To show Avicii I was cool. And when I finally got sober, felt 10 years older, but fuck it, it was something to do. I'm living out in LA. I drive a sports car just to prove I'm a real big baller, cause I made $1 million and I spend it on girls and shit. But you don't wanna be high like me, never really know why like me. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je fais une vidéo pour présenter le PR45. C'est un pistolet à air comprimé calibre 4.5. On tire du plomb à jupe. Moi je tire avec du Mosquito qui vient de chez Umarex. Alors il y en a beaucoup qui en font la critique, soi-disant que ça vise mal, c'est pas très fini, tout ça. Moi personnellement je m'en sers, je vous montrerai dans les prochaines vidéos les tirs que je fais avec. Et sincèrement, moi je m'en plains pas du tout. En plus côté rapport qualité-prix, moi je trouve que c'est parfait. Donc pour le PR45, je vous dis, moi je prends des boîtes de 500 en Mosquito, hein, c'est ces boîtes là. Hein, donc il y en a 500 dedans et pour à peu près 3 €, on va dire de 3 € à 3,50 €, vous pouvez les trouver sur internet. Sinon, quand vous achetez la mallette avec le PR45, vous avez du Gamo match. Hein. Bon, moi j'ai tiré avec, je kiffe pas plus que ça. Sachant qu'en plus ceux-là font 0,49 g, alors que le Mosquito fait du 0,44. Hein, donc voilà, donc je voulais vous présenter aujourd'hui, donc toujours dans la marque Gamo, hein, le PR45 avec sa mallette. Franchement je l'ai acheté il y a à peu près un mois et demi, et après plusieurs réglages, franchement je m'en plains pas. Je suis satisfait de mon investissement puisque sur internet on va le trouver à 189 €. Moi je l'ai trouvé au moins cher à 139 €. Et franchement, je vais vous faire une démonstration tout à l'heure. Vous allez voir que c'est une arme qui est vraiment pour du tir de loisir à 10 mètres. C'est vraiment parfait. Moi je tire jusqu'à 12 mètres avec. Bon après j'évite de trop reculer dans les mètres parce que bon ça fait quand même que 3 joules 65 je crois. Donc plus on recule, moins de puissance, et il y a des chances que ce soit un peu moins stable pour la visée. Donc voilà, donc la mallette se présente comme ceci, c'est une petite mallette en plastique, hein, toute simple. Dedans, donc vous allez trouver au départ donc la boîte de match, hein, Gamo, la marque Gamo Match. Bon ça c'est moi qui l'ai rajouté. Voilà, le PR45 se présente comme ça quand vous le recevez. Ça c'est des petites gommes en feutrine que l'on met dedans. Moi j'ai acheté ça pour nettoyer le canon de temps en temps. Et puis le graisser aussi également avec de la graisse à fusil. Enfin de la graisse en spray, hein, à fusil. Donc sachant qu'il ne faut pas trop en mettre parce que bon, j'ai lu sur quelques forums qu'il y avait des risques, d'abîmer l'arme avec l'huile de fusil. Enfin voilà, donc là c'était pour vous présenter le Gamo. Alors c'est un Gamo PR45. Il fait, si je me souviens bien, 284 mm de la bouche à la visée. Il se charge par le dessus, hein, on soulève sur le dessus du canon, on soulève, on referme, je vais vous montrer après. Voilà, donc il se présente de cette façon-là. Hein, voilà les deux côtés. Ici vous avez la sécurité, hein, comme sur toutes les armes et répliques qu'ils font maintenant, pour éviter les projectiles perdus. Hein, ça peut blesser quelqu'un, même si ça ne tue pas, ça peut toujours blesser quelqu'un irrémédiablement, c'est-à-dire vous prenez un projectile dans l'œil et votre œil vous l'avez perdu. Donc ça serait bête de faire du tir de plaisir et puis d'avoir un accident bête. Donc je rappelle toujours, comme je fais dans toutes mes vidéos, le port des lunettes est important, hein, parce que même quand on est en extérieur, le projectile peut très bien revenir, hein, et puis bien souvent ça claque.
hein, donc ça fait mal. Donc si vous l'avez dans l'œil, ben pareil, hein, ça peut être dangereux. Donc le PR45, il fait donc 3 joules 65. Moi je fais du tir à 12 mètres hein, en précision. Normalement il est prévu pour du 10 mètres, mais à 12 mètres on arrive à bien faire de bonnes cibles avec. Hein, donc je vous dis, moi j'utilise du Mosquito en plomb et ça marche très très bien. Donc pour le charger, alors, je vais ressortir la boîte de plomb parce que j'ai rangé l'autre. Voilà. Donc pour charger le PR45, donc toujours la sécurité enclenchée, on a un bouton poussoir sur l'arrière. Il suffit simplement de le pousser et de soulever le canon. Ici, vous allez avoir le principe d'une pompe à vélo, c'est-à-dire quand vous allez l'ouvrir, cette tringlerie-là va se tirer vers l'arrière. Vous prenez votre plomb plat. Alors, pour du carton et puis de l'acide, comme j'ai fait moi, je prends du plomb plat, hein, c'est du plomb plat. Ça laisse des empreintes assez nettes pour pouvoir compter les points, parce que des fois, avec certains plombs, bon, il faut éviter les plombs pointus hein, pour faire sur du carton, parce que sinon la précision de l'impact, c'est pas terrible, ça arrache le carton, alors que là, avec du plomb plat, ça vous fait bien le rond du plomb. Donc pour charger le plomb dans le PR45, vous avez ici le bout du canon. Donc vous placez votre plomb à l'intérieur du canon. Il vous faut une petite puissance dans les bras parce que quand il faut refermer, sachant que là on va refermer, le piston va se pousser, ça va compresser l'air. Donc il faut une certaine pression. Bon, moi j'ai trouvé la technique, hein, je fais comme ça. Pareil, quand vous refermez, écartez bien les mains parce que là si vous refermez avec la main dedans, vous avez de fortes chances de bien vous pincer les doigts. Voilà, une fois qu'il est comme ça, on ne rouvre pas parce que là, il y a possibilité de se blesser et d'abîmer son arme. Hein. Donc là, il est en sécurité. Pareil, le canon, bon là, il n'y a personne avec moi, mais le canon, on ne le met jamais dans une autre direction que celle où il y a les cibles. Hein, on s'assure toujours qu'on ne va pas blesser quelqu'un ou que le projectile va partir n'importe où. Il faut toujours penser à la sécurité en premier. Voilà. Donc je voulais vous présenter le PR45. Hein, moi personnellement, j'en suis pas déçu. Il est très précis pour une arme de ce prix-là. Et donc il existe son frère jumeau qui coûte une centaine d'euros plus cher, enfin par rapport au prix où je l'ai trouvé à 189. Il fait 100 euros plus, c'est-à-dire il fait 289 euros simplement parce qu'il va avoir la crosse ambidestre adaptée à la compétition, donc que vous avez en plus ici. Hein, moi personnellement, la crosse, je dirais que ça ne m'intéresse pas trop puisque je ne suis pas parti pour aller faire de la compétition en fédération ou en club. Moi c'est surtout du tir de loisir. Hein, donc organiser ça avec des copains, des amis, passer un bon après-midi comme celui qui jouerait au bowling ou qui irait jouer à la pétanque. Sauf que là c'est du tir de précision sur 10 mètres, 10-12 mètres et moi ça me convient très bien. Par la même occasion, je passe ce petit message, donc je cherche 3 à 5 personnes, donc personnes sérieuses, hein, si vous n'êtes pas sérieux, si c'est pour se taper des canettes toute la journée, non, ça ne m'intéresse pas. Moi ce que je veux c'est des personnes avec qui je peux faire confiance parce qu'on joue quand même avec des petites armes qui peuvent, comme je vous disais tout à l'heure, qui peuvent blesser. Donc je cherche 3 à 5 personnes pour créer un petit club, pour faire 2 à 3 équipes et pouvoir passer un bon après-midi et se faire quelques petites compètes entre nous. Pourquoi pas un barbecue avant ou après, et puis enfin faire plein de choses avec cette passion du tir sur 10 mètres. Voilà, donc moi j'utilise le PR45. Alors j'utilise les cartons, ces cartons qui sont en 14-14, 14 cm sur 14. Sur celui-là c'est pour du 10 mètres, c'est parfait. J'utilise également du 10-10, 10 cm sur 10 cm, pareil 10-12 mètres. Bon, c'est un peu plus serré, mais bon, c'est agréable à faire. Voilà, donc je voulais vous présenter le PR45.
Je vais faire d'autres vidéos où je vais vous montrer différents types de tirs, enfin de positions de tir. Moi j'utilise dans ce que je voudrais faire avec, comme je vous disais tout à l'heure, avec des copains ou avec des amis passionnés de tir, c'est faire des petites compétitions entre nous. Donc il y a 3 types de positions de tir, 10-12 mètres. Il y a le 2 MNS, ce que j'appelle le 2 MNS, c'est les 2 mains stabilisées. Il y a le 2 MNS qui est 2 mains non stabilisées, et vous avez le 1 MNS, c'est-à-dire une main non stabilisée. Forcément, la dernière est la plus compliquée, la plus difficile à faire pour faire mouche, et puis le 2 mains stabilisées, forcément c'est plus facile. Donc le 2 mains stabilisé, c'est tout simple, hein. Bon là j'ai pas mis le carton qui va en dessous, mais 2 mains stabilisées, c'est vous prenez votre arme et puis vous tenez avec les 2 mains, donc là on a bien les mains stabilisées, hein, donc 2 mains stabilisées. Ensuite vous avez le 2 mains non stabilisées. 2 mains non stabilisées, c'est la même chose, les pieds à hauteur d'épaule, et là vous visez et on tire. Alors il y a 2 façons de se mettre, hein. Il y en a qui vont se mettre à la version plus fun dans ce style. C'est vrai que on a tendance à mieux maintenir sa visée, c'est-à-dire qu'on a tendance à moins trembler. Et puis on a une main non stabilisée, donc c'est tout bête, hein, comme dans les compétitions, vous êtes de profil, la main qui ne sert à rien, on la met dans la poche, ou le pouce coincé dans la ceinture pour éviter de déséquilibrer le corps. On prend son arme, on vise, on pointe et on tire. Voilà, donc c'est les 3 types de tirs. Alors comme je vous disais, j'utilise 2 types de cartons, hein, du 14-14, du 10-10, et j'utilise les sparklettes d'Airsoft, les 12 grammes usagées, c'est-à-dire qu'en fin de compte elles sont posées, vous verrez sur les vidéos de tir, elles sont posées sur des aimants, et je m'en sers pour compliquer un peu plus le tir. Voilà, donc je vous dis à tout à l'heure pour vous présenter le tir. Voilà, merci.
affection. Ooh, you understand the facts that I'm trying to get to you. You're moving so slow like you just don't have a clue. Didn't mama teach you to give affection? Know the difference of a man and an adolescent? Made you feel so good to step